Donc, vous avez mes coordonnées ici en haut si jamais vous avez des questions sur Zotero. La formation, en fait, elle va durer à peu près 1 heure et demie, mais ça se peut qu'on finisse avant, là, ça va dépendre des questions et autres. Euh, Vous allez recevoir donc l'enregistrement, mais aussi les diapositives, et il y a des liens dans les diapositives, donc vous aurez accès à tout ça. Puis, pour vous dire un peu là, qu'est-ce que j'espère voir aujourd'hui. Donc, je vais vous parler très rapidement de tout ce qu'il faut installer pour bien pouvoir utiliser Zotero. Donc, il n'y a pas juste le logiciel sur l'ordinateur, il y a d'autres petites choses à faire. Donc, je vais vous parler de ça. Je vais aussi vous parler du stockage illimité. Donc, c'est une offre. euh, En fait, c'est quelque chose que vous avez, en fait, vu que vous êtes membre de la communauté de Polytechnique, donc je vais en parler un peu plus tard. On va faire un survol de l'interface. Je vais vous montrer différentes façons d'importer des références à Zotero. Ensuite, je vais vous parler un peu de comment organiser toutes vos références dans Zotero. Ensuite, on va regarder comment utiliser tout ça avec Word et je vais vous parler aussi de partage de références. Donc, avant de commencer tout ça, j'aimerais savoir en fait quel type d'utilisateur Zotero vous êtes. Donc, vous pouvez tout simplement répondre dans le clavardage. C'est quoi votre expérience avec Zotero? Est-ce que vous avez déjà utilisé avant? Est-ce que vous êtes là pour un peu parfaire vos connaissances? Donc, je suis curieuse là, de savoir qui est intéressé par ces ateliers-là. Donc, si vous pouvez répondre, vous pouvez répondre uniquement à moi si vous préférez dans le chat. Donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait choisir Zotero plutôt que d'autres logiciels? Alors, vous savez peut-être qu'à Polytechnique, on offre du support pour 2 autres outils de gestion de références bibliographiques. On offre de l'aide avec EndNote et on offre aussi de l'aide avec BibTeX. Alors, parmi ces 3 choix-là, et même avec Mendeley aussi qui existe pour lequel on ne fournit pas vraiment encore de support. Pourquoi est-ce qu'on choisirait Zotero? Bien, premièrement, tous ces outils-là peuvent très bien fonctionner et c'est vraiment des choix personnels en fait. Donc, c'est des outils qui peuvent fonctionner à merveille. Mais certains avantages de Zotero, c'est que Zotero, c'est un logiciel libre. Donc, c'est intéressant parce que vous avez toujours accès aux mises à jour. Donc, avec EndNote, si vous êtes un étudiant qui gradue, ben, vous conservez l'accès à la version que vous avez téléchargée. Mais s'il y a des nouvelles versions de EndNote, ben, vous ne pourrez pas les avoir. Donc, avec Zotero, on apprend à utiliser le logiciel et on l'a pour le reste de notre vie, peu importe si on change d'institution ou si on gradue, ça conserve, en fait, vous conservez l'accès. Zotero est quand même assez facile d'utilisation, donc ça s'apprend relativement bien. Euh, Ensuite, une chose que moi j'aime particulièrement, c'est l'importation en un clic avec le connecteur de navigateur. Alors, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Le partage fonctionne très, très bien. Donc, une plateforme web qui est intégrée à Zotero et qui permet le partage et qui fonctionne extrêmement bien. Je l'utilise constamment dans mon travail, donc je peux attester que ça fonctionne très bien pour travailler en équipe. Ensuite, le stockage illimité pour la communauté de Polytechnique. Alors, euh, c'est quelque chose de nouveau, en fait, qu'on offre et je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais c'est sûr que c'est très intéressant. Ça, par contre, c'est seulement valide pendant que vous êtes membre de la communauté de Polytechnique. Donc, c'est idéal pour les personnes pour qui c'est important d'encourager le libre accès, donc d'utiliser des logiciels libres. C'est idéal aussi pour les étudiants au premier cycle qui ont besoin d'un outil un petit peu plus facile à apprendre et qui risquent de ne pas rester à Polytechnique pour un deuxième, troisième cycle. C'est aussi vraiment bien pour des projets interuniversitaires, des partenariats avec les industries. Donc, des gens qui risquent de ne pas avoir accès à la plateforme EndNote, vu que leur institution ne le permet pas nécessairement.
Donc, c'est utile pour toutes ces raisons-là, mais ça peut être utile pour plein d'autres gens. Donc, moi, je ne fais pas partie d'aucun de ces critères-là et j'utilise quand même Zotero. Donc, voilà. Donc, on a beaucoup de documentation sur Zotero qui est fournie par la bibliothèque. Alors, vous avez le guide de la bibliothèque. Celui-là, dans le fond, c'est vraiment une page web avec plein d'onglets avec un peu tous les éléments que je vais vous montrer. Mais je voulais pas trop charger ce guide-là. Alors, il n'y a pas vraiment tout ce que je sais sur Zotero là-dedans. Il y a un manuel d'utilisation que j'ai fait en PDF que j'avais mis à jour l'année passée. Donc, je ne l'ai pas mis à jour cette année encore, mais vous y avez accès à ce manuel-là. Puis là, il y a une grande table des matières. Alors, il y a beaucoup plus d'informations, puis même il y a plus d'informations que ce que j'ai le temps de vous montrer aujourd'hui. Donc, je vous conseille d'aller parcourir la table des matières, voir s'il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser là-dedans. Sinon, en fait, je vais vous donner d'autres suggestions de documentation à l'extérieur de Polytechnique à la fin de cette présentation qui existe aussi. Donc, pour l'installation, ça se fait vraiment en 3 étapes. Là. Il y a 3 parties qu'il faut faire. Donc, premièrement, télécharger la version, le logiciel, en fait, qui va aller sur votre machine. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ça fonctionne là, pour plusieurs plateformes qui existent. Et la deuxième chose que je vous conseille fortement, c'est de créer un compte avec Zotero. Et ce que ça va permettre, c'est d'avoir une version Zotero web que vous allez pouvoir utiliser si jamais vous n'êtes pas sur votre ordinateur. Et vous allez pouvoir l'utiliser aussi pour partager des références avec d'autres. Ensuite, il y a le connecteur de navigateur et ça, c'est la partie que des fois, les gens ne réalisent pas qu'il faut télécharger ça. Mais c'est vraiment mon truc préféré de Zotero, c'est vraiment ce connecteur de navigateur. Donc, je vous conseille fortement de le télécharger. Donc, il existe pour Chrome, Firefox et je pense que Safari, peut-être Opera aussi, mais au moins Chrome et Firefox, vous avez un connecteur de navigateur qui va avec et ça va permettre l'importation en un clic. Donc, hyper facile et ça fonctionne pas tout le temps, mais quand ça fonctionne, ça nous sauve beaucoup de temps. Ensuite, la prochaine chose qui est vraiment exclusif à la communauté de Polytechnique, c'est que si vous créez un compte, en fait, avec un courriel Polytechnique, donc @polymtl.ca, sur Zotero, vous avez automatiquement accès au stockage illimité. Donc, ça veut dire que si vous joignez des PDF ou des documents Word à des références dans Zotero, ben, vous allez avoir accès à ce contenu-là sur la plateforme web et en fait, vous n'avez aucune restriction de stockage. Donc, normalement, et puis avant l'année passée, dans le fond, c'était 300 mégabytes que vous aviez le droit d'avoir sur votre compte. Mais maintenant, avec ce nouvel achat que la bibliothèque a fait, vous avez accès illimité. Donc, on a une question dans le chat. Si un compte n'est pas lié à une adresse, est-ce qu'on peut ajouter une deuxième adresse? Et oui, c'est ma prochaine section. Donc oui, effectivement, à l'intérieur des paramètres de Zotero, donc si vous allez sur la version en ligne, vous avez les paramètres que vous pouvez aller chercher. Et là, quand vous cliquez sur Account, vous avez une section, il faut dérouler un petit peu, qui s'appelle Manage Email Addresses. Et là, vous allez pouvoir ajouter des adresses courriel. Donc, je peux vous le montrer rapidement en ligne à quoi ça ressemble. Ici, donc, je vais juste agrandir un petit peu. Donc, si je vais dans mes settings ici, j'ai mon compte, donc account ici. Et ici, vous avez Manage Email Addresses. Et puis là, vous pouvez aller ajouter plus d'adresses courriel. Puis c'est toujours une bonne idée d'avoir plusieurs adresses associées au compte. Comme ça, si jamais il y a un changement dans votre affiliation, ben, vous avez l'option de conserver votre compte. Donc, en autant qu'une des adresses est une adresse polie, vous allez avoir
cet avantage-là. Et si vous voulez vérifier si ça a fonctionné, ben, dans les mêmes paramètres, la section Storage, vous allez voir normalement si ça a fonctionné, que vous avez un quota illimité et la raison, c'est que vous avez un accès institutionnel. Donc, ça devrait fonctionner, puis j'ai pas eu de... Il y a personne qui m'a dit que ça n'avait pas marché pour eux, mais si jamais c'était le cas, vous pouvez venir me contacter, puis on peut regarder ensemble qu'est-ce qui se passe, mais ça a l'air de fonctionner très, très bien. Et puis peut-être que pour les gens qui avaient déjà une adresse Poly dans leur compte, vous n'aviez peut-être pas remarqué, mais vous avez maintenant un accès illimité. Donc, pour les personnes qui avaient déjà un courriel Poly, ça a fonctionné automatiquement dès qu'on a déclenché ce nouvel abonnement. Donc, c'est un abonnement, en fait, qu'on fait un peu en test, là. Donc, si jamais c'est important pour vous qu'on conserve cet abonnement, ben, laissez-nous savoir parce que c'est sûr que ça va être des arguments pour qu'on le conserve. Donc voilà, si c'est pertinent pour vous d'avoir cet abonnement-là, manifestez-vous, puis je pourrais ramener cette information-là à mes supérieurs. Donc ça, c'était vraiment la première chose. Ensuite, pour s'assurer qu'on est vraiment bien en train de fonctionner, on veut synchroniser la version web avec la version installée de notre logiciel. Et c'est super facile, dans le fond, dans les préférences de Zotero. Vous allez sous synchronisation, puis vous inscrivez vos identifiants. Et une fois que ça, c'est fait, ben, tout ce que vous faites en ligne, ça va apparaître sur votre Zotero installé et vice-versa. Donc, assez simple, mais bien important. Maintenant, un petit survol de l'interface. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'interface? Donc, vous avez une première fenêtre ici. Ça se présente vraiment comme des dossiers dans Windows. Donc, vous avez une fenêtre avec toutes vos bibliothèques et vos groupes. Donc, ici, on a une seule bibliothèque comme exemple, mais je peux vous montrer avec le mien. Bon, en fait, je vais le faire plus tard, là, mais vous allez voir que moi, j'ai plein d'autres bibliothèques qui s'ajoutent. Après ça, vous avez la fenêtre des références. Donc, vous avez toutes vos références qui sont listées avec certaines métadonnées qui apparaissent ici. Et vous pouvez ajouter ou enlever des métadonnées que vous voulez qui apparaissent ici assez facilement. Donc, sur la version courante de Zotero, c'est un clic droit sur cette bande-là et vous pouvez choisir qu'est-ce que vous incluez dans cette fenêtre-là. Et finalement, vous avez la fenêtre de visualisation de toutes les métadonnées du document. Vous avez ici aussi les notes, les marqueurs et il y a d'autres choses qui peuvent s'ajouter à ça. Mais dans le fond, c'est là que vous allez voir l'information sur chaque référence. Donc, vous avez toutes les différentes métadonnées et vous pouvez aller les modifier. Donc, vous pouvez cliquer à l'intérieur de chacune de ces métadonnées et aller modifier ce qui est là. Ça arrive que quand on télécharge une référence dans notre Zotero, il faut aller corriger ces informations-là. Donc, tout est modifiable par vous. Ensuite, pour le bandeau du haut de la référence, donc, vous avez la création de dossiers pour organiser vos références. Vous pouvez ajouter une référence manuellement avec le petit plus. Je vais vous montrer ça plus tard. La baguette magique ici, vous pouvez importer automatiquement à partir d'un DOI, donc le numéro unique qui est attribué à la plupart des articles scientifiques, un ISBN, le numéro unique qui est associé au livre, ou un PMID, donc un numéro unique qui est associé au document dans PubMed. Ça fonctionne aussi avec les identifiants Archive. Donc, vous mettez cet identifiant-là et ça télécharge tout de suite la notice dans votre Zotero. Ensuite, vous avez des options de recherche avancées. Vous pouvez ajouter des notes, des pièces jointes. Vous avez une recherche qui est plus simple ici et vous avez un bouton pour forcer une synchronisation. Donc, si vous avez besoin que quelque chose apparaisse tout de suite, que vous avez modifié, bien, vous pouvez forcer une synchronisation ici. Donc, on va revenir sur toutes ces différentes icônes-là quand on va être rendu à cette section-là de la formation.
Alors, les styles de citation, donc il faut savoir que quand vous téléchargez Zotero, ça vous donne accès à certains styles, mais en fait, il existe une banque où vous pouvez aller chercher plein d'autres styles qui existent. Donc, tout simplement, je peux vous le montrer dans Zotero à quoi ça ressemble. Je vais repartager. Voilà, donc ici, dans édition et préférences, encore une fois, donc vous avez la fenêtre des préférences et vous pouvez cliquer sur citer. Et là, dans le gestionnaire de style, ben, vous voyez tout ce qui est déjà inclus dans vos styles possibles, mais vous pouvez aller ajouter des nouveaux styles. Donc, si vous cliquez ici, obtenir d'autres styles, vous pouvez écrire le nom d'une revue ou le nom d'un département et vous pouvez trouver différents styles. Donc, il y en a plus de 10 000 là, que vous pouvez utiliser. Et quand vous allez mettre votre curseur sur le style, vous voyez un exemple de à quoi ça ressemble ce type de style-là. Donc, vous pouvez choisir si ça convient à ce que vous avez besoin ou pas. Pour des gens qui sont à l'aise avec ça, c'est aussi possible de créer des nouveaux styles. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire ou vous pouvez modifier un style existant pour répondre à un besoin que vous avez. Donc, à la bibliothèque, ce qu'on vous conseille d'utiliser, vous avez l'APA 7e édition en anglais et I3E en anglais qui sont disponibles de facto. Il y a une version traduite d'APA 7e en français qui est une traduction de l'Université de Montréal. Par contre, ça ne concorde pas exactement avec la traduction que la bibliothèque a fait. Donc, la bibliothèque de Polytechnique a aussi fait une traduction d'APA. Et donc, si vous suivez un cours au bac, c'est possible que ce style-là ne convienne pas aux besoins que vous avez déjà. Et si vous êtes en train de faire une thèse, ça ne conviendra pas au gabarit de mémoire et thèse que Polytechnique utilise. Donc, si jamais c'est votre cas, ben, vous pouvez continuer à utiliser Zotero. C'est juste que pour faire votre thèse ou pour faire votre travail, ben, il va falloir transférer ça soit à EndNote, soit à BibTeX. Puis, il y a des façons de faire ça. Et de là, vous allez pouvoir utiliser les styles maison qui ont été créés pour ces deux outils-là. Je suis en train de travailler sur un style équivalent pour Zotero, mais malheureusement, c'est pas totalement terminé encore. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de style propre à Polytechnique pour Zotero, mais il existe quand même des styles qui sont assez proches. Puis, si jamais vous êtes obligé d'utiliser des styles poly pour, pour une raison quelconque, ben, vous pouvez transférer vos références de Zotero à EndNote ou de Zotero en format bib. Puis, je vous ai mis ici les deux procédures. Donc, ensuite, pour accéder au texte intégral des références qui sont dans votre document, donc c'est sûr que vous pouvez mettre des PDF, mais ça alourdit vite votre banque de références. Et aussi, il y a des questions si jamais vous partagez vos références avec d'autres personnes, particulièrement si elles sont à l'extérieur de Polytechnique. C'est important là, de s'assurer qu'on ne partage pas des PDF qui proviennent des abonnements de la bibliothèque à d'autres personnes. Donc, ça ne respecte pas les conditions d'utilisation de nos bases de données. Donc, l'idéal, en fait, c'est de s'assurer que quand vous cliquez sur la référence, vous êtes capable d'accéder au texte intégral. Alors, pour faire ça, il y a deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez installer le résolveur de liens. C'est super facile à faire. Donc, vous prenez le lien qui est ici et vous suivez les étapes là, qui sont à l'écran. Ça va vous permettre d'installer le résolveur de liens. Et une fois que ça c'est fait, ben, vous pouvez aller chercher dans la bibliothèque. Ça va vous donner l'information si on a accès ou non. L'autre option, c'est de s'assurer que vous avez le proxy de la bibliothèque installé sur votre ordinateur. Quand vous êtes à la maison, c'est important d'avoir le proxy. Et une fois que ça c'est fait, ben, juste de s'assurer que dans le fond, l'URL dans la section info de Zotero est bonne.
et idéalement que c'est en fait un DOI. Donc, je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Donc, si vous avez ici, par exemple, j'ai un document qui est là, et puis je veux m'assurer en fait que cette URL-là, soit c'est valide, donc je l'ai vérifié puis ça fonctionne, soit que j'ai un DOI ici. Et en fait, quand vous double-cliquez sur la référence, ça devrait vous ouvrir. Là, moi, je l'ai téléchargé, celui-là, automatiquement, mais ça devrait vous écrire, ça devrait vous ouvrir votre version en ligne. Donc, ça, c'est les deux choses à faire pour s'assurer que tout s'ouvre correctement. Voilà. Et ça vous permet d'éviter d'avoir plein de PDF là, associés à vos références. C'est sûr que c'est pratique aussi d'avoir des PDF. Donc, si c'est quelque chose que vous avez besoin de faire, vous pouvez évidemment le faire. C'est ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même des restrictions au niveau de qu'est-ce qu'on peut conserver et partager qui provient de nos abonnements. Donc, il n'est pas permis de sauvegarder des copies d'articles sur un serveur afin de donner accès à ces fichiers aux membres d'un groupe de recherche. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que si vous avez une banque Zotero que vous partagez avec des collègues et qu'il y a des fichiers PDF à l'intérieur, ben, ça ne respecte pas nos licences à la bibliothèque. Donc, en utilisant les ressources de la bibliothèque, vous êtes aussi tenu de respecter les licences de la bibliothèque et malheureusement, faire ça, c'est pas inclus dans les licences. Dans le fond, l'idéal, c'est de privilégier les documents qui sont en libre accès. Et par exemple, vous pouvez télécharger une application qui s'appelle OnPaywall qui peut vous donner accès à une version libre des articles. Ça fonctionne pour à peu près 50% des articles selon ce que OnPaywall dit. Donc, ça, c'est une façon de procéder. Mais sinon, pour tout ce qui est sous licence de la bibliothèque, il y a des règles à respecter. Ici, on a un exemple de la licence d'I3E Explore, qui est une de nos bases de données très populaires. Donc, ça nous dit vraiment qu'on ne peut pas créer une archive d'une partie d'I3E. Donc, pour respecter ces licences-là, évidemment, vous comprendrez que les PDF dans Zotero, c'est pas, ça ne respecte pas la licence. Donc, maintenant, je voulais vous parler de l'importation. Mais avant de passer à ça, est-ce qu'il y avait des questions sur ce qu'on a vu à date? Donc, je vois pas de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas là s'il y a quelque chose que vous voulez savoir. Donc, je vais vous montrer 3 méthodes d'importation. Donc, la première méthode, c'est avec le connecteur de navigateur. C'est la méthode que je vous conseille d'utiliser la plupart du temps parce qu'elle est facile, d'utilisation, en fait. On a une question ici. Si un PDF est déjà téléchargé, est-ce qu'il y a un moyen de le retirer de la banque Zotero? Oui, absolument. Donc, si je reviens à mon Zotero, j'avais par exemple ce fichier-là ici. Fait que si je voulais l'enlever, je clique ici sur la petite flèche et ici, je peux aller supprimer le PDF. Donc, très facilement, là, ce que je trouve, mettre le document à la corbeille. Donc ici, quand vous avez une pièce jointe, en fait, vous avez une petite flèche. Donc, vous allez pouvoir supprimer le document. Donc, mettre le document à la corbeille, OK. Puis, ça va se supprimer dans 30 jours, je pense, une fois que c'est dans la corbeille. Ensuite, Hugo demande, le partage est interdit même au sein d'un groupe de recherche composé d'étudiants de poly. Techniquement, oui. C'est sûr que c'est extrêmement restrictif comme licence. Puis nous, on n'est pas là pour aller regarder vos bibliothèques Zotero puis vérifier ce que vous faites. Donc, voilà. Donc, techniquement, non, c'est pas accepté, mais c'est sûr que au niveau de qu'est-ce qui est
pire versus mieux, c'est sûr que c'est mieux de partager avec des personnes de la communauté de Polytechnique qui ont accès aux mêmes documents que vous. C'est moins pire en termes de respect de licence que de partager avec des personnes de l'extérieur de Polytechnique. Mais et ça dépend en fait de chaque licence. Chaque éditeur a une licence spécifique. Donc, I3E, c'est un exemple. Et dans I3E, même à usage personnel, on n'a pas le droit de conserver une archive d'I3E, d'une partie d'I3E. Mais c'est ça, c'est des licences extrêmement restrictives. Puis, on n'a aucun moyen de contrôler ce que vous faites. Donc, voilà. Donc, les 3 méthodes d'importation, vous avez un connecteur de navigateur que je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, avec l'icône de baguette magique, vous allez pouvoir importer avec un DOI, un ISBN ou un PMID. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure c'était quoi tous ces différents identifiants-là, aussi identifiant archive qui fonctionne. L'autre méthode, c'est de télécharger en lot un fichier RIS et puis ensuite d'importer ça. Donc, je vais vous montrer les 3 façons de procéder. Donc, voilà. Pour toutes ces méthodes-là, en fait, une chose à savoir, c'est que quand vous allez importer une référence qui provient de quelque part, bien, la référence, elle sera juste aussi bonne que les métadonnées qui sont sur la page. Donc, ça veut dire que s'il manque des informations sur la page, elles ne vont pas apparaître magiquement dans Zotero. Donc, il faut toujours vérifier, une fois que vous importez, est-ce que toutes les métadonnées nécessaires dont j'ai besoin pour citer ma référence sont présentes dans le document. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous êtes en train de télécharger des références, mettez-les dans un dossier. Donc, avant de les classer par sujet, vous les mettez dans un dossier et vous prenez le temps de vérifier les métadonnées pour vous assurer que tout est bon. Puis ensuite, vous pouvez les transférer une fois que vous avez nettoyé la référence. Donc, ça, c'est une méthode, mais dans le fond, c'est juste de dire que si vous arrivez à être en train de rédiger dans un document Word, puis vous remarquez que vos références qui sont générées par Zotero sont incorrectes ou il y a des trucs bizarres dedans, bien, c'est probablement parce que l'information qui est dans Zotero à la base n'est pas complète ou est erronée. Donc, il faut aller modifier dans Zotero. Donc, je vais vous montrer ce que je veux dire par ça. Donc, si par exemple, j'ai mon document ici, ben, on voit qu'il manquait comme probablement des informations, là. En fait, je pense que c'est même pas le bon type de document. Je pense que c'est plus comme un rapport ou un document Internet, celui-là. Donc, il faudrait peut-être changer le type de document ici. Et puis, il manque pas mal d'informations. On n'a pas de date. Donc, ça serait, là, vous voyez là, que je n'ai pas bien suivi mes recommandations à moi-même. Donc, il faudrait ajouter ici des éléments qui manquent pour bien remplir la référence. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'avoir comme un dossier qui s'appelle comme article, par exemple, ici, et vous mettez vos articles là-dedans, et puis vous les validez. En fait, vous allez voir les métadonnées ici pour valider que c'est correct. Puis en passant, juste, j'ai appris ça récemment et je trouve ça très bien que quand un article est rétracté, ben, Zotero va vous le dire parce qu'il y a comme un lien avec la base de données Retraction Watch. Donc, c'est super parce que ça vous dit que l'article est rétracté et donc, vous n'aurez pas... ben, en fait, il y a des cas des fois où on cite des articles rétractés que ça peut arriver. C'est toujours un peu gênant quand ça arrive. Donc là, vous avez l'information et ça vient de Retraction Watch. Donc, ça, je pense que c'est peut-être nouveau, mais j'étais agréablement surprise de voir ça. Donc, je vous partage ça. Mais voilà. Donc, il faut vraiment valider nos métadonnées avant de commencer à aller insérer des références dans Word. C'est sûr qu'on peut le faire après coup, mais c'est plus facile si chaque fois qu'on importe une référence, on veut vérifier les métadonnées. Ça prend moins de temps comme ça que si vous arrivez à écrire un article, vous avez une 50aine de références, puis là, il faut tout aller corriger en même temps.
Donc, des petites choses à savoir, c'est que il y a des meilleurs et des moins bons endroits pour aller télécharger des références parce que les métadonnées peuvent être moins complètes à certains endroits. En général, dans les bases de données payantes de la bibliothèque, vous avez des très bonnes métadonnées, donc comme Pendex, Inspec, Web of Science. Vous pouvez aussi aller sur directement la plateforme de l'éditeur, donc Science Direct, Wiley, Taylor & Francis. Normalement, les métadonnées devraient être très bonnes, puis vous devriez avoir la plupart de l'information que vous avez besoin. Dans Google Scholar, dans academia.edu, tous ces endroits-là, il y a plus de chances que les métadonnées soient moins bonnes. C'est sûr que les métadonnées sont toujours meilleures dans une base de données bibliographique parce que c'est ça le but d'une base de données bibliographique, c'est d'avoir des bonnes métadonnées. Mais après, vous allez chercher vos références là où vous les trouvez. Et il faut juste prendre ça en conséquence qu'il faut peut-être regarder plus minutieusement si vous téléchargez de Google Scholar. Donc, ensuite, le connecteur de navigateur, ben, c'est une de mes choses préférées de Zotero. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais dans le fond, c'est un petit bouton qui apparaît dans les extensions de votre navigateur. Et quand Zotero détecte des métadonnées pour un type de document, le bouton, en fait, va changer de forme, donc va changer d'icône. Donc, si c'est un article, ça va ressembler à ça ici. Si c'est un livre, ça va être comme ça. Si c'est des résultats de recherche, puis il y a plusieurs références à différents documents, ça va créer un petit dossier. Et ça, c'est une page web. Si jamais vous vous rendez compte que vous êtes sur un document qui n'est pas une page web, donc par exemple, vous êtes sur la page d'un livre, mais ça reste comme ça veut dire que le document n'a pas été reconnu par Zotero. Donc, il va falloir aller modifier la référence pour que ça soit bon. Mais ça vous donne un peu une idée de comment ça fonctionne. Donc, quand il détecte un document dans votre navigateur, il va changer de forme. Si c'est un icône de PDF qui apparaît, en général, ça fonctionne moins bien l'importation avec les PDF. Donc, c'est mieux peut-être d'essayer avec un autre, par exemple le DOI ou quelque chose comme ça, pour essayer de l'importer. Donc, je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble dans un navigateur. Donc ici, j'ai des résultats de recherche et je ne peux pas agrandir ça, mais vous voyez en haut ici que c'est un icône de dossier parce que j'ai des résultats de recherche. Donc, si je défile ma page comme ça va aller chercher toute cette information-là. Et une fois que j'ai fini, voilà, je pourrais même, je ne peux pas, mais normalement, je peux ajouter comme 100 références. Et là, ici, mes 50 références qui étaient sur ma page vont apparaître. Et là, je vais pouvoir cocher ceux qui m'intéressent. Donc, avec le titre, peut-être que je suis capable de déterminer lesquels m'intéressent. Donc, ça, c'est une première façon d'utiliser le connecteur de navigateur. Je peux aussi, si je suis sur la référence d'un document, donc là, il réalise, OK, ça, c'est un acte de conférence. Donc, je peux aller cliquer ici pour sauvegarder mon acte de conférence. Et une fois que ça fait ça, ben là, je peux choisir où est-ce que je mets mon document. Donc, vous voyez, j'ai des bibliothèques, j'ai des dossiers, puis j'ai encore d'autres bibliothèques qui existent. Donc, je peux choisir parmi tout ça où est-ce que je mets le document. Si le PDF est disponible, ça va aller le télécharger automatiquement. C'est possible de changer ça dans les paramètres aussi. Donc, je n'aurai pas le temps de vous le montrer, là, mais si vous ne voulez pas ça, vous pouvez le télécharger avec les paramètres. Donc, ça, c'est le connecteur de navigateur. Et si je vais voir mon Zotero, on va voir que mon document est là avec mes métadonnées. Et je peux juste aller valider que tout ce que j'ai besoin pour citer dans le format qui me convient est là. Et si je clique sur le document, là, je devrais y avoir accès. Donc, ça, c'est parce que ça a téléchargé le PDF automatiquement. Donc, j'y ai accès comme ça. Mais si j'enlève le PDF, ici,
et que je double-clique, ça devrait aller me chercher le document comme ça. Donc, je peux y aller de cette façon-là. C'est en libre accès, donc ça serait très correct de conserver le PDF dans mes documents. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le connecteur de navigateur. Donc, ça fonctionne assez bien. Par contre, ici, j'ai un exemple ici en PDF, puis quand j'essaie de le télécharger, de l'importer à Zotero, vous allez voir, ça ne marche pas super bien. Alors, je vais cliquer ici, puis on va voir qu'est-ce que ça va nous sortir. Ça tourne un peu. Donc, ça, oh, on a quelque chose qui a fonctionné, mais je ne sais pas où ça a téléchargé. On va aller voir. Donc, c'est là, ici. Et ça va travailler un peu, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais en général, c'est un peu moins bien. Je vais annuler celui-là. Donc, on va voir qu'est-ce que ça nous donne, mais au moins, on a une partie de l'information qui est là. Ça devrait là, créer quelque chose. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais bon, donc, c'est pas idéal quand c'est un document PDF. Donc, c'est mieux d'essayer de trouver la référence puis de la télécharger ailleurs, ou sinon, je vais vous montrer comment créer cette référence-là manuellement dans Zotero. Donc, l'autre méthode qui peut être utilisée, et la plupart des bases de données permettent ce type d'importation-là. Donc, je vais juste faire quelque chose au hasard ici. Mais dans le fond, dans la plupart des bases de données, vous pouvez télécharger ce qui s'appelle un fichier RIS à partir de plusieurs références. Et ça va vous permettre d'importer, en fait, donc dans cet exemple-ci, on aurait pu importer un maximum de 50 références là, avec tout à l'heure les résultats de recherche. Mais avec le fichier RIS, en fait, dépendamment de la base de données, mais vous pouvez télécharger ensemble comme autant de références que la base de données le permet, en fait. Donc, je pense qu'avec Compendex, il y a 1000 références qui peuvent être ajoutées dans un fichier RIS. Donc, ça permet de faire des importations massives plus facilement. Donc, ça, c'est vraiment pratique si vous avez une grosse revue de littérature à faire ou que vous faites une revue systématique. Vous avez besoin d'importer toutes les références que vous trouvez pour une recherche, par exemple. Donc, vous allez privilégier à ce moment-là le format RIS. Parce que vous allez avoir toutes ces références-là d'un coup. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez cocher, dans le fond, ce qui vous intéresse, puis ça fonctionne, je vous montre avec Compendex, mais ça pourrait fonctionner avec d'autres aussi. Donc, vous cochez les documents qui vous intéressent. Vous pouvez cocher toute la page et je pourrais ajouter le 100 documents comme ça, cocher la page, aller à mon prochain document, cocher la page, etc. Et une fois que j'ai fini de sélectionner mes documents, j'irai dans Selected Records ici. Et puis là, j'ai tous mes documents que j'ai sauvegardés. Et je peux choisir de les exporter. Donc, le petit bouton comme ça. Et je vais lui dire que je veux ça sur mon PC. Je veux que ça soit en format, ici, ils appellent ça EndNote parce que c'est Elsevier, mais dans le fond, c'est un format RIS. Donc, vous pouvez télécharger un format RIS comme ça ici. Et ensuite, vous téléchargez ça, puis vous allez avoir les 100 références dans un fichier RIS que vous allez pouvoir ensuite télécharger. Donc, si je double-clique ça ici, donc je dis que je veux les importer dans une nouvelle collection, je dis OK, et je devrais avoir, là, avec un peu de temps, je devrais avoir accès à mon document. Donc, voilà, j'ai mon dossier qui apparaît tranquillement et là, c'est en train d'importer mes 100 références. Donc, ça, c'est les deux premières méthodes. Donc, la méthode avec le connecteur de navigateur, c'est vraiment bien si vous êtes en train de faire d'autres choses et puis vous tombez sur un bon article, puis là, vous vous dites, OK, il faut que je télécharge ça tout de suite. Alors que RIS, ça va être vraiment plus si vous avez, par exemple, beaucoup de références à télécharger d'un coup. Il y a certaines bases de données qui vont, si vous téléchargez avec le connecteur de navigateur trop de documents, ils vont comme vous bloquer temporairement parce qu'ils voient ça comme une activité suspecte.
Donc, utilisez RIS pour les formats, pour les importations où vous avez vraiment beaucoup de documents. Ça va vous éviter d'être bloqué temporairement par la base de données. Donc, le connecteur de navigateur, c'est bien quand vous surfez puis vous trouvez de temps en temps 3-4 documents qui vous intéressent et vous les importez automatiquement. Le fichier RIS, c'est vraiment plus si vous avez des grosses importations à faire avec beaucoup de documents. Maintenant, il y a le cas où peut-être que vous avez des PDF qui traînent sur votre ordinateur ou vous avez un livre papier, ça existe encore, donc vous avez un livre papier puis vous voulez l'intégrer à Zotero. Et dans le fond, tout ce que vous avez à faire, c'est identifier le numéro unique pour ce document-là. Donc, pour un livre, un ISBN. Pour un article, ça peut être un DOI, un PMID, un identifiant archive. Et ici, vous allez, avec la petite paillette magique, vous allez pouvoir l'importer. Donc, si je prends, par exemple, je m'étais noté un ISBN ici. Donc, je vais ici, je copie-colle mon ISBN. Et ça va aller chercher les informations de différents catalogues de bibliothèques. Là, ça dépend, c'est connecté à quelques différents catalogues. Donc, on voit ici qu'on on a quand même nos informations bibliographiques. Il faudrait aller vérifier qu'elles sont toutes correctes, évidemment, mais on a quand même réussi à avoir notre document. Donc, si vous avez des livres papier, vous avez juste à aller regarder l'ISBN dans les informations du livre sur la 4e de couverture, puis vous pouvez faire ça. Si vous avez des PDF qui traînent sur votre ordinateur, vous n'avez qu'à copier-coller le DOI et importer de cette façon-là. Et vraiment, ça, c'était les 3 méthodes d'importation, soit automatique ou semi-automatique que je peux vous proposer. Est-ce qu'il y avait des questions sur les méthodes d'importation? Je ne vois pas de questions. Donc, je vais juste vous montrer en fait comment créer une référence manuellement. Donc, ça arrive des fois, on voit ici mon PDF, là, ça n'a pas, ça a pas super bien fonctionné quand j'ai essayé d'importer les métadonnées de mon PDF. C'est un rapport, en fait. Donc, ce que je vais aller faire, c'est plutôt que je vais aller créer ma référence pour ce document-là. Donc, ici, avec le petit plus vert, vous avez différentes options de type de documents que vous pouvez, en fait, dont vous pouvez créer une référence. Vous avez plein d'autres types qui existent ici. Donc, par exemple, vous avez peut-être des émissions de télé, de radio, des différents types, des messages instantanés. Donc, par exemple, des tweets, des choses comme ça. Donc, plein de différents types, des podcasts. Moi, le mien, c'était un rapport. Alors, je vais cliquer sur rapport ici. Et je vais aller intégrer les métadonnées, dans le fond, de mon document. Donc, si je reviens ici, je vais aller chercher le titre, donc Climate Change and Land, comme ça. Et je vais aller remplir ma référence au fur et à mesure. Pour les auteurs, une chose à savoir, c'est que, puis ça, c'est particulièrement vrai avec les rapports, ça arrive que c'est pas une personne, l'auteur, mais un organisme. Et dans ce cas-là, le nom et prénom ne s'appliquent pas, évidemment. Donc, ici, sur le côté, vous avez une autre boîte. C'est un peu gris, là, fait que c'est difficile à voir, mais dans le fond, si je clique ça, ça va me donner juste une boîte. Donc là, je vais pouvoir écrire, par exemple, je sais pas, US Department of Energy ou peu importe là, qu'est-ce que c'était. Donc là, je peux inscrire ça. Et si je veux retourner à la forme nom-prénom, je vais recliquer ici. Et voilà, là, j'ai Department US, par exemple. Donc voilà. Si je veux ajouter des auteurs, je vais cliquer comme ça le petit plus. Et ici, je peux spécifier quel type d'auteur est-ce que c'est. Ça peut être utile selon le style de citation, mais en général, c'est juste des auteurs. Je peux ajouter toutes les métadonnées ici que je veux. Et il y a aussi un champ extra que vous pouvez utiliser. Donc, des fois, ça peut être utile, mais vous avez le champ extra pour tous les documents. Donc, ça, c'est vraiment la méthode pour ajouter des documents.
manuellement. Donc, c'est pas idéalement, on évite de faire ça, mais des fois, ça peut dépanner quand on a un type de document atypique. Ce que je fais souvent, qui peut arriver, c'est que des fois, je vais tomber sur une page web et Zotero reconnaît comme page web, mais en fait, c'est un document. Je n'ai pas d'exemple de ça en ce moment. Je vais essayer d'en trouver un. J'essaie de réfléchir. J'avais un rapport ici qui incluait ça. Est-ce que je vais être capable de le retrouver? Celui-là ici. Donc, je pense qu'avec ce document-là, la façon que je l'ai importé, je vais juste voir si c'était bien le cas. J'espère que oui, comme ça, je vais pouvoir vous expliquer ce que je veux dire. Oui, OK. Donc, ici, j'ai la référence d'un rapport, donc un document PDF ici, et une façon que je peux comme semi-l'importer automatiquement, c'est que ici, ça dit que c'est une page web, mais là, si je clique ici, je vais pouvoir l'ajouter, je vais aller le mettre ici. Donc, je vais l'ajouter comme article. Mais ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est ici, je vais pouvoir changer le type de document à rapport. Et je vais dire OK. Et là, je vais avoir plus de champs, mais au moins, j'ai une partie de mes informations bibliographiques qui sont déjà là. Donc, ça, c'est une méthode comme pour un peu déjouer le système. Donc, vous pouvez l'importer comme une page web, mais ensuite ajuster à mettre le bon type de document et rajouter les informations bibliographiques dont vous avez besoin. Donc, c'est tout ce que j'ai pour l'importation. Maintenant, on va passer à l'organisation. Puis je vais peut-être passer un peu moins de temps sur cette section-là, même si c'est important, mais vous pourrez me poser des questions là, si vous en avez. Je vais juste passer en revue pour m'assurer que je vous ai dit tout ce que j'avais à dire, mais d'après moi, c'est bon. Et entre-temps, si vous avez des questions, vous pourrez me le dire. Voilà. Non, c'est bon. Donc, une dernière chose que j'ai à vous dire pour l'importation, c'est je fais de la pub en fait pour une extension. Donc, comme Zotero est un logiciel libre, il y a comme des petits plugins que vous pouvez télécharger qui vont comme ajouter des fonctionnalités à Zotero, mais qui ne sont pas dans le téléchargement initial que vous faites. Et celui que j'aime en particulier, c'est Zotero Preview. Alors, Zotero Preview, c'est une super belle extension, puis je vais vous montrer comment ajouter cette extension-là à votre Zotero. Ce que ça permet de faire, dans le fond, c'est que ça permet de générer à l'extérieur d'un document Word. Donc, directement dans Zotero, vous générez une référence. Donc, je vais vous montrer, par exemple, ici. Donc, j'ai une référence qui est clairement incomplète. Mais disons que je n'étais pas sûre si elle était incomplète, que j'avais plus d'informations. Si je clique sur Preview ici, je peux voir qu'est-ce que la référence va donner avec les informations bibliographiques que j'ai en ce moment. Puis je réalise comme, ouh, c'est tout croche, j'ai vraiment des choses à aller rajouter là-dedans. Donc, moi, c'est comme ça que je l'utilise beaucoup, cet outil-là. C'est vraiment pour m'assurer que ma référence est bien mise en forme. Donc, si j'ai, par exemple, j'avais plein de documents que j'avais téléchargés en lot ici. Donc, si je veux rapidement vérifier que c'est correct, que ça a l'air beau, ben, je peux juste regarder rapidement comme ça. Puis, en autant que je connais un peu APA, ben, je peux être capable de dire comme, OK, ben, j'ai l'air d'avoir ce qu'il faut pour mes références. Excellent. Je vais ici, je fais la même chose et je suis capable de voir comme ça. Donc, je vais vous montrer comment faire pour installer ce petit outil-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas quand vous téléchargez Zotero automatiquement. Il faut le rajouter avec un téléchargement sur GitHub, en fait. Donc, c'est super facile. Vous allez suivre le lien qui est ici. Je vais vous le mettre dans le chat aussi parce que je suis vraiment très, très fan de cette extension. Donc, si vous voulez le faire en même temps que je l'explique, vous pouvez.
Est-ce que ça a fait un... Oui, ça a fait un lien, j'espère. Bon. Donc, dans le fond, c'est un développeur qui a mis ça sur GitHub. Donc, vous allez télécharger le package Zotero Preview XPI. Et une fois que ça, c'est fait, donc, il faut vraiment que ça soit la dernière version du fichier. Donc, si je vais en ligne, on peut aller le regarder ensemble, que vous voyez ce que ça donne. Mais dans le fond, c'est vraiment ça et c'est ça ici qu'on veut télécharger. Si vous allez directement sur tous les plugins, c'est vraiment dans Releases qu'il faut aller ici et aller chercher la dernière version de Zotero Preview ici. Et une fois que ça, c'est fait, ben, vous allez cliquer sur Outils, extensions et Install Add-on from File. Donc, Tools, si vous l'avez en anglais, là, quand j'ai fait mes captures d'écran, j'avais mon Zotero en anglais. Donc, Tools ou Outils, extensions ou Add-ons. Et puis ensuite, vous allez cliquer ici Install Add-on from File. Donc, ça va vous permettre d'avoir le bouton Preview qui va apparaître ensuite. Et ça va vous permettre d'avoir cet outil-là qui est super pratique. Vous pouvez changer ici le style de citation qui est présenté dans l'onglet Preview et vous pouvez copier soit la citation ou copier la référence bibliographique et la coller. Par exemple, si vous avez comme un courriel puis vous voulez mettre des références APA dans votre courriel, ben, vous pouvez le faire facilement comme ça en cliquant avec le Zotero Preview. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile, mais c'est vraiment un outil que j'apprécie beaucoup. Et il faut le télécharger à part. Il existe d'autres extensions de Zotero que j'aime beaucoup. Donc, si jamais ça vous intéresse de les avoir, dans mon guide PDF qui est sur le site web de la bibliothèque, j'ai une liste des extensions que je trouve intéressantes et vous pouvez aller les voir si vous voulez. Il y a un lien aussi vers la liste complète de toutes les extensions qui existent. Mais il y a des extensions pour renommer vos fichiers PDF. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois qu'on voyait un fichier PDF dans mon Zotero, il était nommé selon une règle de nommage qui permet de bien voir qu'est-ce qu'il y a dans le PDF. Et ça, c'est une extension Zotero. Il y a aussi des extensions qui permettent de valider que le DOI qui est associé à la référence est valide et fonctionne bien. Donc, ça aussi, ça existe. Donc, il existe plein d'extensions comme ça, puis je vous conseille d'aller voir celles qui vous intéressent puis de les rajouter. Donc, maintenant, pour l'organisation, donc c'est sûr que c'est utile d'avoir des dossiers et des sous-dossiers. Et puis là, vous pouvez avoir une organisation qui fonctionne bien pour vous. Donc, ça va varier de personne à personne. Peut-être que vous voulez faire une organisation par travail ou par article sur lequel vous travaillez. Peut-être que vous voulez une organisation par sujet, par projet. Donc, ça va vraiment ça va varier selon ce que vous voulez. Donc, avec le petit bouton dossier, vous créez un nouveau dossier. Si vous faites un clic droit, vous pouvez renommer, supprimer ce qu'il y a à l'intérieur ou il y a d'autres options. Là, par exemple, si vous voulez exporter en format RIS pour le partager par courriel à un collègue, vous pouvez faire ça. Donc, ça, c'est pour la création. Une autre chose qui est utile, c'est que des fois, on a une organisation trop complexe dans nos dossiers et on perd le fil, on ne sait plus où est-ce qu'on a mis une référence. Alors, ça m'arrive souvent, ça. Et ce que vous pouvez faire pour retrouver dans quel dossier sont vos références, c'est de taper ici. Donc, je vais le faire en live là, pour que vous voyez. Donc, si je suis dans ma bibliothèque au complet ici, je vais écrire le nom de l'auteur que je cherche. Donc, ici, j'ai mon exemple de Crispin. Donc, j'ai mon document, mais là, dans quel dossier est-ce que je l'ai mis? Je ne m'en rappelle plus. Alors, je vais aller appuyer, en fait, sur la touche CTRL sur mon clavier. Et ensuite, je vais cliquer sur la référence. Et normalement, ça devrait... Oui, OK. C'est juste que mon Zotero a un peu de mal. Je pense à cause du partage d'écran, puis Zoom, mon ordi est fatigué, mais ça a fini par fonctionner. Donc, ça apparaît en jaune ici. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur la touche CTRL et ensuite, j'ai cliqué sur la notice de mon document.
et ça m'a indiqué dans quel dossier j'ai rangé ma référence. Donc, hyper pratique, surtout si vous êtes comme moi, puis vous avez comme beaucoup trop de différents documents et de différents dossiers et que vous êtes peut-être un peu moins organisé, ben, ça peut être très utile. Donc, ça, c'était un petit outil que je voulais vous montrer. Une autre chose qui est super utile et que j'adore, c'est les recherches enregistrées. Alors, les recherches enregistrées, c'est une façon, en fait, de créer un dossier dynamique. Donc, dans le fond, c'est comme quand vous faites une recherche dans une base de données, mais vous le faites dans votre Zotero à la place. Et quand il y a un document qui correspond aux critères, ça va aller placer le document dans ce dossier-là. Et en fait, ça fonctionne au fil du temps. Donc, si vous ajoutez des nouveaux documents à votre collection Zotero, ben, ça va aller les ajouter quand même. Donc, c'est super utile parce que c'est des dossiers qui sont alimentés automatiquement. Et puis, en fait, on peut faire plein de critères avec ça. Alors, je vais vous montrer mon exemple que j'utilise, mais vous pourriez faire ça avec pas mal n'importe quoi. Alors, si je suis dans ma bibliothèque ici avec ces nombreux documents et je vais vouloir créer une recherche enregistrée, alors je peux faire un clic droit et ici faire Nouvelle recherche enregistrée ou sinon je peux aller cliquer sur la loupe ici. Je vais le faire comme ça. Et là, j'ai un bordereau de recherche qui apparaît ici. Et vous voyez, je peux aller chercher dans plein d'index différents, donc plein de champs différents ici. Et contient ou est égal ou commence par, etc. Donc, je peux faire vraiment une recherche très complexe. Je peux aller ajouter des conditions ici. Donc, je peux faire une recherche aussi complexe que je veux. Moi, ce que je vais faire, c'est, je peux faire une recherche où dans soit le titre ou le résumé ici, et où je pourrais mettre aussi les marqueurs, donc les tags dont je vais parler tout à l'heure, et je veux savoir tout ce qui porte sur ChatGPT, par exemple. Donc, je vais aller faire ça. OK. Et là, on voit que je vais, normalement, je devrais en avoir plus que ça. Peut-être que c'est parce que des fois, il y a un... Attendez, on va aller modifier la recherche pour voir pourquoi ça a fait ça. Ma bibliothèque, je peux le nommer évidemment, là, je vais l'appeler ChatGPT. Donc, je pourrais écrire ici. Peut-être que ça va l'aider. En tout cas, c'est peut-être pas un bon exemple, j'aurais dû le pratiquer avant, mais non, ça fonctionne pas super bien celui-là. Il faudrait que j'aille regarder pourquoi. Mais celui que je peux vous montrer, un autre ici, c'est celui-là. Donc, celui-là, c'est celui que j'utilise beaucoup. Dans le fond, c'est un dossier derniers ajouts. Donc, si je veux savoir qu'est-ce que j'ai ajouté récemment à ma banque de données, je peux ici faire date d'ajout et est dans les derniers, par exemple, 7 jours ou 14 jours. Et là, je vais avoir une liste de tous les documents que j'ai ajoutés récemment. Et peut-être que c'est à partir de là que je peux vérifier que toutes mes métadonnées sont bonnes. Mais ça, c'est super pratique, là. Si vous voulez voir, j'ai ajouté un document récemment qui était intéressant. C'était quoi déjà? Puis là, je peux aller regarder avec la date de mes derniers ajouts. Donc ça, c'est les recherches enregistrées. Donc, super, super utile. Et il faudrait que j'aille regarder là, pourquoi celle-là ne marche pas bien. Ah, il n'y a plus de documents en plus maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, il faudrait que j'aille vérifier. C'est toutes. C'est ça que je voulais. Au moins une. Là, je devrais en avoir plus, non? Bon. Tant pis pour moi. Il y a quelque chose qui n'a pas marché dans ma recherche, mais vous pouvez prendre le temps là, de bien faire votre recherche, puis ça devrait bien fonctionner. Donc, ça, c'est les recherches enregistrées et c'est super utile. Donc, ça permet d'alimenter automatiquement un dossier.
Vous pouvez aussi créer des notes. Alors ça, c'est très utile si vous êtes en train de lire un document et vous voulez créer des notes pour prendre des notes sur différentes choses. Donc, super facile. Vous allez sur votre référence Zotero. Donc, si par exemple, j'ai ma référence ici et je voudrais avoir une note, donc je pourrais soit aller ici sur note et l'ajouter, ou sinon je pourrais ici cliquer sur l'icône de post-it et ajouter une note fille comme ça ici. Et là, ici, j'ai un éditeur de texte qui apparaît et je peux aller faire un peu de mise en page, donc surligner, ajouter des liens, des choses comme ça. Donc, c'est quand même utile et ça permet de conserver des notes partout où vous êtes sur vos documents et que ça soit associé au bon document aussi. Donc, ça, c'est les notes. Les marqueurs maintenant. Alors, les marqueurs, c'est vraiment utile pour visuellement avoir une autre façon d'organiser. Donc, je vais vous montrer un exemple. Ah, ça, c'est pas bon. C'est ça que je veux. Donc, je vais vous montrer un exemple d'une bibliothèque que j'ai où j'ai utilisé... Ah, je l'ai enlevée. Est-ce qu'elle est... Non, je vais utiliser plutôt... Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais vous montrer avec... Voilà, OK. Je vais vous montrer ici, par exemple. Donc, ici, j'ai des documents et puis, en fait, j'ai mis des marqueurs de couleurs pour signifier différentes choses. Alors, si on va dans marqueur ici, on voit que j'ai un marqueur qui, qui est exactement ce que ça dit. On a une ancienne édition. Donc, j'ai été regarder dans le catalogue, puis on avait une ancienne édition de ce document-là, puis je veux acheter la nouvelle édition. Donc, j'ai fait un marqueur. Et ici, ce que j'ai fait, dans le fond, pour ce marqueur-là, je vais vous montrer ici. J'ai fait un clic droit et je lui ai attribué une couleur. Donc, on a 9 couleurs qui sont disponibles pour chaque bibliothèque Zotero. Et une fois que j'attribue ma couleur, ben là, ça va apparaître ici. Et quand le document correspond, dans le fond, que le marqueur est sur le document, ben, ça va mettre un petit point de couleur. Donc, moi, ça me permet visuellement, rapidement, de voir, OK, ben, tout ça, c'est dans telle catégorie. Et donc, c'est une façon différente, plus que des dossiers, d'organiser vos informations. Donc, celui-là ici, ben celui-là, on ne l'avait pas dans Sophia, donc on peut l'acheter, par exemple. Donc, ça, c'est une méthode d'organisation. Et on peut avoir 9 marqueurs. Donc, j'ai plein de marqueurs différents ici, comme vous voyez. Donc, ça me permet de voir en un coup d'œil des informations. Donc, pour ajouter un marqueur, je l'ai peut-être montré un peu vite. Et si je vais ici, je peux ajouter un marqueur, puis je peux mettre, par exemple, vidéo, ça peut être mon marqueur. Ce n'est pas un très bon marqueur, là, mais ça donne un exemple. Et ici, on voit que j'ai un nouveau marqueur. Puis là, quand je vais dans ma bibliothèque, je vais pouvoir aller chercher mon marqueur vidéo. Et j'obtiens mon document ici. Donc, c'est une autre façon de chercher et d'organiser ma bibliothèque. Quand vous téléchargez d'une base de données, c'est possible qu'il y ait des marqueurs qui s'ajoutent automatiquement. Donc, on voit que si je suis dans ce dossier-là, j'ai plein de marqueurs qui se sont ajoutés. Puis ça, ce n'est pas des marqueurs que moi, j'ai mis. Alors, si je vais voir, par exemple, ici, dans un document, celui-là, par exemple, et je veux regarder, voilà, ici, celui-là, par exemple, il y avait des marqueurs automatiques qui se sont créés. Donc, si je veux, je peux aller les enlever. Et sinon, ici, j'ai mes options et je peux ici décocher, afficher les marqueurs ajoutés automatiquement. Donc, là, je vais avoir beaucoup moins de marqueurs. J'ai juste mon marqueur vidéo qui est là. Donc, c'est un peu ça que j'ai pour les marqueurs. Et je vois qu'on a moins de temps qui reste. Donc, je vais
rapidement aller au doublon et ensuite, on va aller regarder dans Word pour être sûr qu'on puisse voir ça. Donc, juste pour que vous sachiez, les doublons sont identifiés dans Zotero. Ça identifie les doublons et ça permet de les trouver et puis de les fusionner ensemble. Donc, super facile. Pour chaque bibliothèque, vous avez une section doublons ici et vous allez vous les voir et ensuite, ça va vous permettre de fusionner les documents ensemble. Puis, vous allez pouvoir choisir quelle méthodolie vous voulez pour la version finale. Donc, ça permet de fusionner ensemble des doublons. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à dire sur l'organisation. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette partie-là? Sur l'organisation des références? Donc, évidemment, il y a plein de façons d'organiser. Donc, ça dépend vraiment de comment vous fonctionnez. Et j'espère qu'avec les trucs que je vous ai montrés, vous allez trouver des méthodes d'organisation qui vous conviennent. Donc, on va aller maintenant avec l'utilisation avec Word. Donc, je pense que c'est la partie souvent comme préférée des étudiants de voir des bibliographies qui sont créées automatiquement. Alors, super facile la création de bibliographie avec Word et l'insertion de références. Donc, je vais aller prendre du texte ici et je vais l'ajouter dans mon document Word pour que ça ait l'air un peu plus rempli. Donc, j'ai un document Word et quand j'ai fait mon installation Zotero, normalement, ici, j'ai un onglet Zotero qui est apparu dans mon Word. Alors ça, c'est la première chose à vérifier. Est-ce que quand vous avez téléchargé Zotero, vous avez aussi dans Word eu un petit onglet Zotero? Alors, ça devrait être apparu automatiquement. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez aller réinstaller ce module-là. Donc, on voit ici qu'on peut cliquer là, dans les préférences de Zotero, cliquer sur traitement de texte et ensuite installer le module Microsoft Word. Et en général, si ça n'a pas fonctionné la première fois, ça devrait fonctionner avec cette méthode-là. Si jamais ça ne fonctionne toujours pas, que vous n'avez toujours pas d'onglet Word qui apparaît, d'onglet Zotero dans votre Word qui apparaît, vous pouvez me contacter puis on peut essayer de regarder ensemble qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, j'ai mon fameux travail sur lequel j'ai travaillé. J'arrive pas à écrire comme il faut. Et disons que je veux insérer des références à l'intérieur de mon texte. Alors, super facile, je vais aller placer mon curseur là où je veux que ma référence apparaisse. Et je vais cliquer ici sur Add Edit Citation. Donc, je clique sur ça ici. Et j'ai un petit bandeau. Ah, j'aurais dû vérifier ça avant. Je vais faire pas maintenant, juste pour m'assurer. OK. Donc, la première fois que j'insère une référence, ce qui va se passer, c'est que le petit document de préférence, en fait, la petite fenêtre de préférence pour mon document va s'ouvrir et là, je peux choisir le style de citation qui me convient. Alors, disons que je vais prendre APA 7e édition ici et je clique sur OK. Et donc là, ça va me créer des références avec cette méthode-là. Et ici, une fois que ça c'est fait, j'ai une petite fenêtre Zotero qui apparaît ici. Puis là, je peux taper des mots-clés. Et je vais avoir des résultats ici qui apparaissent. Puis je peux intégrer ça. Donc, disons que je fais ça. Alors, disons que je vais intégrer ça. Et je clique sur OK. Et puis, voilà, ça me crée ma référence ou ma citation, pardon. Et on voit ici que c'est en grisé le résultat. Et le grisé, en fait, ça veut juste dire que c'est comme du texte automatique créé par Zotero et qu'il ne faut pas aller le modifier manuellement.
Donc ça, c'est vraiment important de pas le modifier, ce texte-là, parce qu'il est généré automatiquement par Zotero. Si je voulais aller modifier ce qui est là, parce qu'il me manque quelque chose, ben, je pourrais remettre mon curseur dessus, cliquer sur le Add Edit Citation ici, et j'ai ma petite référence qui apparaît là. Je pourrais la cliquer, et là, ici, par exemple, si je veux ajouter, ben, c'est une citation directe, puis c'était à la page, je sais pas, ben, en fait, il y a juste une page pour celui-là, donc on va mettre 423. Et voilà, je peux cliquer sur Entrée et là, ça va aller mettre à jour ma référence. Et disons que je vais aller insérer quelques autres références. J'arrête pas de dire référence, mais c'est citation. Il faut dire. Alors, ici, je vais en mettre une autre. Ici. Et disons que je vais en mettre une là. Donc, comme vous voyez, ça se fait super rapidement. Ici, je vois les documents que j'ai déjà cités. Et là, je vais aller là. Et là, par exemple, on voit ici que ben, il y a comme un doctor ici. Donc, ça, c'est pas bien mis en forme. Donc, si je vais aller modifier ça ici, je vais aller regarder ici qu'est-ce que c'est que cette référence-là. Je vais essayer d'aller la modifier, mais dans Zotero. Donc, je vais vous en parler de ça tout à l'heure. Mais ça ici, ça va être à corriger. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que ça ne respecte pas là, le format APA traditionnel. Il y a comme un docteur, puis c'est comme le nom, le prénom et le nom. Donc, il faut que j'aille modifier ça et je vais vous montrer comment faire. Il ne faut pas aller le modifier directement ici. On va aller le modifier dans Zotero. Mais avant de faire ça, je veux juste terminer ici parce que ici, il faut que je rajoute ma bibliographie, donc ma liste de références. Donc, je vais cliquer ici et là où est mon curseur, ça va créer ma liste de références. Donc, ici, j'ai ma liste de références et j'ai mes résultats ici. Et voilà, donc on voit ici que, bon, la référence qui ne fonctionne pas, c'est celle-là, c'est Exploring AI Research Tools. Donc, je peux retourner dans mon Zotero ici et aller la chercher. Alors, Exploring AI Research Tools. Et je vois ici que ben, c'est normal que ça n'a pas fonctionné. On va aller changer ici pour ça. Et je vais aller mettre ça comme ça. Donc, je vais aller la modifier dans Zotero comme ça. Et non, je ne veux pas garder le docteur. Je veux juste que ça soit comme ça. Voilà. Donc là, j'ai modifié mon auteur. Et je vais aller rafraîchir mes références, dans le fond. Donc, je vais cliquer ici sur Refresh. Et on voit que là, ça a été modifié, ma citation, et que maintenant, elle est bien mise en forme. Donc, ça, c'est la bonne façon d'aller corriger des références. C'est vraiment d'y aller dans Zotero, de corriger dans Zotero, et ensuite de cliquer sur Refresh. Alors, maintenant, d'autres choses qui peuvent se produire, c'est peut-être qu'on veut changer le style. Donc, par exemple, vous voulez soumettre à une revue, vous utilisez le style de cette revue-là, mais vous changez d'avis et vous voulez en fait soumettre à une autre revue. Ben, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à aller dans les Document Preferences ici et vous allez choisir, disons que ben, je vais prendre I3E. Et je vais cliquer sur OK. Et là, ça va se mettre en forme automatiquement. Donc, ça va aller chercher les mêmes informations, mais ça va les remettre sous le format I3E. Alors, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Word. Si vous avez des questions, ça serait le moment de les poser. Et pendant que j'attends, s'il y a des questions, je vais aller vérifier qu'on a bien tout vu ce que je voulais vous montrer sur Word. Alors ça, on l'a vu. Une autre chose à noter, vous pouvez supprimer l'auteur. Donc, si par exemple, dans votre phrase, vous dites « selon Smith », ben, vous pouvez aller ici modifier la référence pour supprimer l'auteur pour que tout ce qui reste, c'est la date dans les parenthèses.
Ensuite, si vous voulez faire 2 références, par exemple, vous êtes en train d'écrire la revue littérature, vous avez plusieurs citations à mettre au même endroit, ben, vous pouvez le faire tout simplement en continuant d'ajouter des choses dans le bandeau Zotero. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Et ça aussi, c'est bon, on l'a fait. OK. Le Unlinked Citations. Ah, il y a une question ici. Donc, une question sur l'exportation à la tech. Est-ce qu'il y a un moyen d'exporter sans le faire un à un manuellement? Je suis pas exactement certaine parce que je suis pas moi-même une utilisatrice de la tech. Par contre, dans le guide, je ne sais pas si vous avez déjà vu, on a un guide de bibliothèque sur la tech. Donc, peut-être que là, on va avoir des informations sur ce sujet-là. Donc, ici, donc je vais vous le mettre dans le chat, mais ça, c'est vraiment les informations que j'ai par rapport à l'utilisation de Zotero avec la tech. Donc, j'espère que ça va répondre à la question. D'après moi, ça devrait... Oui, d'après moi, ça devrait répondre à la question. Puis si jamais ce n'est pas le cas, recontactez-moi, puis on pourra regarder ensemble plus en détail. Je pourrais poser mes questions à mes collègues qui sont plus férus en LaTeX. Oui, les questions d'Overleaf. On a toujours cette question-là. Je suis pas mal sûre que la réponse, c'est non. Mais si vous voulez envoyer un courriel à biblio@polymtl avec votre demande, ça va certainement compter. Là. Il y a une bonne intégration avec Zotero. OK, excellent. Ça, je ne savais pas. Donc, ça, c'est bon à savoir. Je sais qu'il y a une version gratuite. Là. Ben, en fait, c'est Overleaf, si je ne me trompe pas, c'est en freemium. Donc, vous avez accès à une version et pour avoir toutes les fonctionnalités, je pense qu'il faut avoir un compte. Mais je ne savais pas qu'il y avait une bonne intégration avec Zotero, puis ça sera peut-être un point à savoir. Mais envoyez un courriel à cette adresse-ci avec votre demande. Puis, si on reçoit assez de demandes, ben, il faudra le prendre en compte. Là. Donc, c'est ça, l'intégration Zotero, c'est avec le premium. Ben, c'est bon à savoir. Je vais le noter. Overleaf, intégration Zotero. Je l'ai noté. Donc, je pourrais en parler là, avec mes collègues. Mais le problème avec ça, c'est que c'est des abonnements qu'il faut qu'on fasse à chaque année. Et ça fait comme ça veut dire qu'on s'engage en fait pour toute la vie à dépenser comme 2 000 $ ou 5 000 $. Donc, c'est difficile d'avoir cet engagement-là parce que c'est pas 2 000 $ une fois, c'est 2 000 $ pendant le reste de notre budget, de notre budget au fil des années. Donc, c'est plus difficile de justifier ces abonnements-là. Pour Word, OK. Si jamais vous avez à modifier des choses, par exemple, là, c'est en grisé, puis je vous ai dit, il ne faut pas aller modifier les choses qui sont en grisé. Bien, si vous êtes rendu comme à la fin de votre travail, puis vous voulez envoyer ça à quelqu'un et vous voulez que cette personne-là puisse aller modifier des trucs, ben, vous pouvez aller cliquer ici sur Unlink Citations. Si vous le faites, en fait, créez une copie de votre fichier Zotero. Donc, vous gardez une version avec Zotero intégrée et vous créez une copie où vous enlevez les liens Zotero et ensuite, vous allez pouvoir travailler comme si c'était du texte libre dedans. Donc, ça, c'est une bonne chose à savoir. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais sachez que vous ne pouvez pas revenir en arrière après. Donc, c'est pour ça que je vous suggère de créer une copie plutôt, puis vous pouvez travailler dans la copie à ce moment-là, si vous le voulez. Une autre chose à savoir, c'est que si vous n'aimez pas, par exemple, ici, quand on a le bordereau de recherche de Zotero, ben, c'est comme tout petit, puis ça ne me donne pas d'informations, c'est difficile à gérer. Donc, ce que je peux faire, c'est si je clique ici sur le Z, et là, il y a un problème avec mon curseur. Allez, laisse-moi.
cliquer sur ton petit Z. OK. Ici, je peux aller à la vue classique. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça me permet de voir mes dossiers. Donc là, ici, je peux aller chercher comme, ah, OK, il était là, c'est vrai, je me rappelle où il est, je vais pouvoir l'intégrer. Et même chose, je peux ignorer l'auteur, mettre la page et tout ça. Donc, ça, c'est bon à savoir. Et à partir de ça, vous pouvez aussi ajouter de multiples références dans une citation. Donc, c'est pas mal tout. Il me reste pas beaucoup de temps pour faire le partage. Donc, ce que je vais faire, je crois, c'est que je vais vous demander d'abord, est-ce que vous avez des questions sur Word pour commencer? Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur Word? J'en vois pas d'autres pour l'instant. Donc, je vais vous faire le mot de la fin. Puis pour ceux qui veulent rester un peu plus longtemps, et si vous êtes intéressé par le partage et la création de groupe, ben, vous pourrez rester et puis je continuerai à parler de ça. Mais je vais vous faire le mot de la fin avant, juste pour m'assurer qu'au moins vous avez ces informations-là avant de partir. Donc, dans cette diapo-ci, donc vous allez recevoir tout ça par courriel, les diapos, mais vous avez ici tous les différents liens avec de la documentation. Donc, après aujourd'hui, s'il y a des trucs qui vous intéressent, vous voulez pousser un peu plus, le manuel PDF de la bibliothèque, le guide Zotero, les guides de la communauté, parce que dans le fond, comme c'est un logiciel libre, il y a vraiment beaucoup d'informations de troubleshooting qui se fait directement en ligne par les forums. Donc, vous pouvez aller voir les forums et les guides. Le guide en anglais est plus complet que celui en français, évidemment. À l'Université de Montréal, il y a eu des formations assez longues. Donc, si vous voulez voir encore plus de détails, vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Donc, ça, c'est bon à savoir. Si jamais vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours contacter le biblio@polymtl.ca. Il y a une option de clavardage. Quand vous êtes sur notre site web, vous avez un bouton orange. Donc, si vous cliquez sur ce bouton-là et que c'est pendant les ouvertures de la bibliothèque, vous avez une option clavardage qui vous permet de poser des questions à une personne employée de la bibliothèque. Donc, super utile. Et je vous ai mis mon courriel au début. Si vous avez des questions Zotero, vous pouvez me les poser directement ou les envoyer à Biblio, ça fonctionne aussi. Donc, je poursuis avec la section partage. Et comme je vous dis, je prends juste 5 minutes de plus parce que c'est quand même très utile de partager avec d'autres personnes nos références. Ça dépend si vous travaillez beaucoup en groupe ou pas. Alors, le partage. Désolée, ça va faire mal aux yeux pendant une seconde. Voilà. Donc, le partage de références, la méthode principale, c'est dans le fond de créer un groupe à partir de Zotero Web et d'inviter des personnes à rejoindre votre groupe. Et là, vous allez pouvoir avoir une bibliothèque partagée avec ces personnes-là. Alors, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et qui est super utile dans notre travail en général. On travaille toujours en groupe, donc très, très utile à avoir. Donc, la première chose à faire, dans le fond, c'est d'aller sur Zotero Web, en fait. Donc, pas cette version-là, mais bien la version en ligne, celle-là ici. Oh, c'est très gros. Donc, j'ai ici l'onglet « Groupe ». Et ici, vous voyez que j'ai différents groupes auxquels j'ai accès. Et en fait, si je veux créer un nouveau groupe, c'est tout simplement ici « Create a new group ». Je vais aller à l'intérieur d'un groupe qui existe déjà. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu de quoi ça a l'air. Et ici, vous avez les « Group Settings ». Et ici, vous avez ici les Member Settings. Alors ça, c'est pour voir qui existe dans une bibliothèque Zotero. Et ici, vous pouvez aller envoyer des invitations pour se joindre à un groupe.
Et la personne, en fait, ça marche mieux avec des groupes, pardon, des comptes Zotero. Donc, ça dit que ça fonctionne avec des courriels, mais ça marche pas super bien avec les courriels. Donc, c'est mieux d'utiliser un compte Zotero pour ça. Ici, dans les Group Settings, vous avez différentes options. Donc, c'est plus ça que je... OK, c'est plus celui-là, excusez-moi. C'est les Library Settings ici que je voulais. Donc, vous avez 3 types de groupes. Vous avez les groupes privés, les groupes publics mais fermés et les groupes ouverts. Donc, en général, vous allez vouloir des groupes privés. Donc, c'est des groupes qu'il faut absolument être inscrit pour pouvoir voir l'information. Je peux vous montrer un exemple d'un groupe qui est visible par tout le monde, donc un groupe public. Donc, c'est dans le fond un groupe où tout le monde en ligne va être capable de voir les références. Il y a une adresse web qui est associée à la bibliothèque et n'importe qui va pouvoir voir. Donc ça peut être utile, par exemple, si vous avez un groupe de recherche et vous voulez montrer toutes les publications de votre groupe de recherche, bien, vous pouvez avoir une bibliothèque Zotero publique, par exemple. Mais sinon, en fait, la plupart des gens, vous allez vouloir une bibliothèque privée. Et vous allez choisir Any Group Member ici. Et si vous voulez, vous pouvez aussi, en fait, avoir comme une hiérarchie entre les membres du groupe. Donc, par exemple, si j'ai ici, si je choisis Any Group Members, alors tout le monde va pouvoir ajouter des références dans la bibliothèque Zotero partagée. Mais peut-être que, par exemple, j'ai un groupe de recherche et j'ai des étudiants qui sont là temporairement dans mon groupe de recherche. Alors, je veux qu'ils puissent voir la bibliothèque, mais je veux pas qu'ils puissent ajouter des références. Donc, à ce moment-là, on va choisir Only Group Admins. Puis là, dans les Member Settings, ici, on va aller choisir les gens qui sont les admins et on va laisser ces personnes-là éditer, mais les personnes qui sont membres ne vont pas pouvoir éditer la bibliothèque. Ensuite, l'autre chose super importante à savoir avec les groupes comme ça, c'est l'idéal, en fait, c'est d'avoir le No Group File Storage. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas partager les PDF avec d'autres personnes. Mais bon, c'est sûr que c'est quand même pratique d'avoir certains PDF. Donc, à ce moment-là, peut-être juste s'assurer que les conditions sont respectées, les conditions d'utilisation des bases de données sont respectées. Mais sinon, si vous ne voulez pas vous casser la tête avec ça, vous pouvez tout simplement cliquer No Group File Storage et là, chaque personne va aller chercher le plein texte, mais va quand même avoir accès aux références. Donc ça, c'est les groupes partagés. Et dans le fond, une fois que ça c'est créé, bien là, vous avez différentes options pour alimenter la bibliothèque de groupe. Alors, une chose à savoir, c'est que si vous synchronisez ici, votre nouvelle bibliothèque de groupe, elle va apparaître en bas ici. Donc, on voit que j'ai plein de bibliothèques de groupe ici. Donc, ici, par exemple, j'ai ma bibliothèque Labo 1, 2, 3, 4. Et si je veux glisser et déposer des références, bien, je vais pouvoir le faire. Alors, par exemple, si je veux ajouter ces références-là, je peux aller chercher ma bibliothèque Labo 1, 2, 3, 4. Donc, je vais aller prendre mes références et je vais les glisser et je vais les déposer là-dedans. Donc, ça, c'est ma première façon d'alimenter la bibliothèque de groupe et elles vont s'ajouter tranquillement comme ça. Mais sinon, l'autre chose que je peux faire aussi, c'est, dans le fond, quand je suis en train d'importer des références, donc si je suis ici, par exemple, ben, à la place de choisir ma bibliothèque personnelle, je peux choisir la bibliothèque Labo 1, 2, 3, 4, donc ma bibliothèque partagée, comme ça ici. Donc ça, c'est 2 façons d'alimenter une bibliothèque de groupe. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Oui, c'est pas mal ça. Donc, est-ce qu'il y avait des questions sur les bibliothèques de groupe?
pas de questions. Parfait. Et ben, dans ce cas-là, j'ai terminé tout ce que j'avais à vous montrer. Donc, vous allez recevoir l'enregistrement et puis vous allez recevoir les diapos. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on termine? Ça a l'air d'aller. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir participé. Merci d'être resté un petit peu plus tard là, pour finir la formation. Alors, je vais rester en ligne, mais sinon, en fait, on a terminé. Donc, je reste en ligne si jamais il y a d'autres questions, mais sinon, on a vraiment on a terminé la formation pour aujourd'hui.